On poursuit sur les suites vectorielles convergentes avec la proposition qui concerne les opérations sur les suites convergentes. Je me place dans un espace vectoriel normé E muni d'une norme que j'appelle N. Alors, quelles sont les opérations qu'on peut faire sur les suites? Il y a la somme. Si j'ai deux suites, une suite UN qui converge vers un vecteur U étoile et une suite VN qui converge vers un vecteur V étoile dans E, alors la somme UN plus VN va tendre vers U étoile plus V étoile. Et puis ce qu'on peut faire éventuellement, c'est le produit d'une suite scalaire par une suite vectorielle. Si lambda n est une suite scalaire qui converge vers un scalaire lambda étoile, donc dans K muni de la norme qui est le module ou la valeur absolue, mais je parle du module, comme ça englobe les deux, et UN une suite qui converge dans E muni de la norme n, alors la suite lambda n.un, qui est donc une suite vectorielle, va converger vers lambda étoile fois U étoile. La démonstration n'est pas très compliquée. Pour la somme, je vais regarder la norme de UN plus VN moins U étoile plus V étoile, et je vais montrer que cette quantité-là tend vers 0. Donc la norme de UN plus VN moins U étoile plus V étoile, c'est la norme de UN moins U étoile plus VN moins V étoile. Je majore par inégalité triangulaire par la norme de UN moins U étoile plus la norme de VN moins V étoile. Cette quantité-là tend vers 0 car UN tend vers U étoile, cette quantité-là tend vers 0 car VN tend vers V étoile. Par somme de suites réelles, cette quantité-là tend vers 0. Une norme est toujours positive, donc par théorème des gendarmes, par théorème d'encadrement sur les suites réelles, cette suite-là tend vers 0. La norme de UN plus VN moins U étoile plus V étoile tend vers 0. Ce qui revient bien à dire que UN plus Vn tend vers U étoile plus V étoile, et j'ai démontré le premier point. Pour le produit, pareil, je vais regarder la norme de lambda n UN moins lambda étoile U étoile, et l'astuce, comme dans ce que vous avez fait pour la limite d'un produit, ça va être d'introduire artificiellement un terme où il y a le n d'un côté et le étoile de l'autre. C'est-à-dire, je vais dire par exemple que lambda n UN moins lambda étoile U étoile, c'est lambda n fois UN moins U étoile, ce qui me fait apparaître mon lambda n UN, moins lambda n U étoile qu'il faut que je compense par un plus lambda n U étoile, et puis moins lambda étoile U étoile. Donc cette norme est toujours positive, ça va être un gendarme de gauche qui sera facile, qui sera égal à ceci, ce qui par inégalité triangulaire plus homogénéité est plus petit que la norme de cette quantité-là, donc qui fait le module de lambda n, fois la norme de UN moins U étoile, plus le module de lambda n moins lambda étoile, fois la norme de U étoile. Alors la norme de U étoile, c'est une constante qui ne dépend pas de n. Cette quantité-là tend vers 0 car lambda n tend vers lambda étoile, donc cette quantité-là tend vers 0. La norme de UN moins U étoile tend vers 0 car UN tend vers U étoile dans E. Le module de lambda n, comme la suite lambda n est une suite de scalaires convergentes, elle est bornée. Donc module de lambda n est borné. Donc j'ai une quantité bornée fois une quantité qui tend vers 0, cette quantité-là tend vers 0. Par somme sur les suites réelles, cette quantité-là tend vers 0. Et par théorème d'encadrement, n de lambda n UN moins lambda étoile U étoile tend vers 0. Ce qui donne bien que lambda n UN, qui est une suite vectorielle, tend bien vers le vecteur lambda étoile U étoile, ce qui termine la démonstration sur les opérations sur les suites vectorielles convergentes.